Salut les amis, bienvenue dans La Relève, le podcast des jeunes entrepreneurs. Et aujourd'hui, sixième épisode, juste nous deux, comme ça, encore chill. On va juste discuter un peu de nos avancées récentes. Petit podcast de 30 minutes et puis c'est parti quoi. Comment tu vas, Phileas? Let's go, ça va super et toi, Mathis? Écoute, excellent, hein. Génial. Bah écoute, est-ce que tu peux commencer par nous raconter un petit peu là toutes tes aventures? Parce que donc toi là, t'es à Marbella, si je dis pas de bêtises, depuis un. Exactement, hein. Et Depuis 3 semaines waouh, c'est là. magnifique. Ouais. Et raconte-nous un petit peu là comment ça avance, comment ça se passe ta vie là-bas et tout. La vie là-bas, en vrai, c'est très très chill. Je fais mes journées sur le balcon là, tranquille, je bosse toute la journée dessus. Euh, ce qui est grave formateur, c'est que j'ai 7 colocs, je crois. Enfin, Mhm. j'ai 3 colocs dans mon appart et 5 autres euh, sur le même palier, mais c'est comme mes colocs, tu vois. Et ils viennent tout le temps et je passe des journées de 8 heures. Genre, pour moi, c'est comme des journées de taf à leur parler, tu vois. Alors qu'en vrai, je, Mhm. je kiffe, mais mon cerveau, il est full en anglais et mon niveau de progression, j'ai l'impression que j'ai fait x2 en anglais en 3 semaines, alors que Ouais, j'ai appris l'anglais pendant, je sais pas, 10 ans peut-être. ouais, C'est ouais, ça c'est un m'étonne truc, pas, c'est dingue. c'est un truc de ouf. Trop bien. Et niveau Donc, business? ouais, du coup, ça c'était la petite parenthèse anglais. Et niveau business, mec, juste hier, on a reçu le cabis de la société. Donc, Enfin! Ça fait ouais, longtemps que enfin, putain, Ouais, je l'attendais. Euh, Donc du coup c'est pas mal parce que ça va nous ouvrir pas mal de portes. On s'était fixé J+5 après réception du cabis pour relancer la version logicielle de Groslo. Donc ça va enfin vraiment faire le vrai lancement, ça fait vraiment plaisir. Ah, donc là ça nous débloque, on peut commencer à créer, pour ceux qui connaissent le Stripe, les comptes bancaires, tout ce qui est pour recevoir l'argent, pour faire la compta, pour vraiment être vraiment carré. Et au-delà de toute la partie compta, les gens le savent pas, mais il y a une petite partie technique, par exemple pour envoyer des emails en automatique, faire certains trucs où en fait tu as besoin des numéros d'entreprise pour lancer le truc, sinon tu peux pas et t'es bloqué en fait. Mm. Avant on était en micro-entreprise, mais ça suffit pas forcément et puis de faire une transition c'est assez complexe de faire le transfert, donc c'est pour ça qu'on a attendu tout ça et que là on va pouvoir vraiment partir à fond quoi. Ouais. Ah, let's go, putain, enfin, ça c'est trop bien. Et du coup là, c'est quoi les plans pour la suite là, pour les prochaines semaines? Là du coup on fait le lancement le 6 mai, lancement Mhm. officiel de Gros Lot. Ce qu'on a prévu de faire, donc là, c'est un peu un gros rush d'acquisition client. On a pas Ouais. mal de gens qu'on a contactés depuis tous ces mois. Là, on va vraiment relancer, faire les appels avec les gens qui attendent vraiment le lancement, faire des démos, tout ça. On va relancer. Moi, j'avais aussi une équipe, je t'en avais parlé, de personnes qui étaient conquis par le produit, qui voulaient le vendre, prendre une commission. Je vais relancer ces gens. Donc ça va être vraiment les aspects one-one, un peu échange avec les commerçants, les restaurateurs, vraiment ma cible. Et Ok. après, l'idée, c'est que on a un SaaS. Le SaaS, c'est sans doute l'un des business les plus scalables au monde, où tu peux Mhm. vraiment avoir le plus de prospects. Et du coup, l'idée, c'est de vraiment faire des ads, l'organique. Enfin, en fait, de décorréler mon temps d'acquisition du nombre de clients qu'on prend, tu vois. Ouais. Ouais, carrément. Ok, putain. Non, bah c'est Ça va cool là, ça partir avance. sur ça. Ouais, là, Ouais, vous arrivez. ça avance bien. Ouais. Donc Ok. voilà, et puis tout l'enjeu en fait, c'est d'avoir un bon positionnement. C'est là qu'on va vraiment savoir est-ce qu'on ajuste ou pas. L'enjeu des offres, les offres qu'on a mises en place, est-ce que ça va conquérir notre cible? Est-ce que on va avoir le bon angle marketing? Est-ce qu'on va être meilleur que nos concurrents? Est-ce que, enfin voilà, j'ai pas envie de dire que ça va être le verdict le 6 mai, mais ça va vraiment faire un gros changement pour moi Ouais. et ça peut être révélateur quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Putain, ok, trop bien. Non, bah c'est cool, ça, là, ça avance. Ouais. Et donc, mine de rien, ça donne du doute. Enfin, pas du doute dans le sens, je pense pas que ça va marcher, mais dans le sens, comment je vais m'y prendre finalement. Parce que peut-être que je vais commencer par faire un truc, peut-être faire des stratégies sur Facebook, et à la fin, je vais me rendre compte, ah merde, c'est pas le meilleur truc, faut changer. C'est là, en fait, on va pas mal tâter les différentes méthodes, et ça va être hyper enrichissant, ça va me prendre plein de trucs. Et... De toute façon, c'est pour ça, on en a parlé plein de fois, que d'entreprendre jeune, de toute façon, c'est d'apprendre des choses, se créer de l'expérience.
et on se crée plus d'expériences comme ça, on apprend plus de trucs que les gens qui vont à l'école, bien que nous-mêmes on aille à l'école, mais Et est-ce que tu prends des conseils pour ça? Genre, est-ce que, là, par exemple, là, je me dis, bah, vu que tu as aussi un entrepreneur d'accueil, ça d'ailleurs, tu pourras nous en parler un peu après. Est-ce que, tu as des conseils, des trucs de, voilà, comment toi voilà, quelles sont les meilleures choses à faire et cetera, pour, lancer cette nouvelle version du SaaS, quoi? le partenaire de cet épisode est Growlot. Faites grandir votre business. Attirez et fidélisez vos clients grâce à un jeu interactif 100% gagnant. Groslo est la solution de gamification qui change vos clients en habitués. Et ça, on aime. Obtenez des avis ainsi qu'une base de données clients précieuse. Chaque participation est gagnante et propose des lots attractifs pour vos clients. Je vous explique. Le client attrape son téléphone puis scanne le QR code présent sur une affiche ou un flyer Groslo aux alentours. Et voilà, c'est rapide et sécurisé. Et en plus, c'est vous qui choisissez comment vous allez récompenser vos clients. Et par la suite, le client revient dans votre établissement pour profiter de son lot. Évidemment, tout comme vos clients, vous aussi, vous gagnez. Comment? En passant numéro 1 dans le référencement Google grâce aux avis de votre clientèle. Et tout ça en gardant le contrôle sur tout depuis votre espace client. Alors créez l'engagement, fidélisez et gagnez. Rejoignez l'aventure Groslo dès maintenant et faites décoller votre business. Clairement, moi, mon host, dans le cadre du programme Erasmus sur Langue Entrepreneur, pour ceux qui pas saisi, je redonne un peu de contexte. Erasmus sur Langue Entrepreneur, c'est un programme pour les jeunes qui ont moins de 3 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, qui peuvent rencontrer un autre entrepreneur, cette fois-ci de plus de 3 ans, qui est prêt à l'accompagner et dans un autre pays en plus. Et du coup, moi, je fais ça à Marbella, en Espagne, et j'ai rencontré Eric Gabrielli, qui est un entrepreneur qui a vraiment beaucoup d'expérience. Et là, vraiment, il m'a appris plein de choses sur le lancement des ads, qui va vraiment être un fort levier pour moi qui suis dans le milieu des SaaS. Donc, ouais, c'est grave intéressant. Il m'a appris plein de trucs pour lancer des ads performantes. Lui, il a beaucoup de succès là-dedans, donc c'est hyper enrichissant. Et petite parenthèse, tu vois, ça, c'est un peu comme un mentor pour moi. Je Mmh. pense que toi aussi, tu as des mentors, et peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont jeunes, qui veulent entreprendre, qui cherchent des méthodes pour avoir des mentors, peut-être, ou je sais pas, qui. Et toi, comment t'as fait pour avoir tes mentors, et c'est qui, par exemple? Bah, ça dépend. Il y a plusieurs personnes que je peux considérer comme mentors. Et je pense que le principal, celui qui m'a le plus aidé, c'était un peu de la chance en soi parce que c'est quelqu'un qui est indirectement de ma famille, c'est un peu éloigné, mais il a quand même un lien avec ma famille. Ce gars, il s'appelle Ludovic Bréant et en fait, c'est un gars qui a été un très grand entrepreneur, un très grand investisseur immobilier aussi, la cinquantaine, je pense. Hem Mais donc là, il a un peu plus calmé, mais c'est un gars qui, dans sa vie, a fait énormément d'immobilier. Il a eu plus de 1000 logements, il a, acheté des entreprises, il les revalorisait. Du coup, sa société qui détenait toutes les entreprises est rentrée en bourse. Enfin voilà, il est allé, vraiment très loin et donc voilà, ce gars-là m'a énormément aidé, surtout sur l'aspect immobilier parce qu'aujourd'hui, il est formateur dans l'immobilier et en fait, voilà, le fait de pouvoir avoir des contacts avec lui, ça m'a vraiment aidé et donné énormément de tips. Et ça a aussi été un vrai soutien, quand dans l'immobilier, bah, tu te lances, tu aucune connaissance. C'est quelque chose qui est assez complexe, il y a plein de questions que tu peux te poser. Et le fait d'avoir quelqu'un qui a énormément d'expérience, je pense que c'est une des personnes de France qui a le plus d'expérience dans le domaine, qui puisse répondre à mes questions, c'est quelque chose qui est Masterclass. mais je pense qu'en fait, ce qui est hyper important, c'est, aussi de lui montrer à, à ce mentor que tu es hyper intéressé et que tu es prêt à faire les choses. Et en fait, quand il te donne un conseil, tu appliques directement, tu lui fais un retour et en fait, Ouais, tu perds pas de temps. Parce qu'en fait, je pense que toi comme moi, même si on peut pas encore se considérer comme mentor parce qu'on a une très petite expérience, quand tu as des gens qui ont pas d'expérience qui viennent nous demander: «Mec, je voudrais lancer mon business et cetera, qu'est-ce que tu en penses?» En fait, au final, tu passes 1 heure à expliquer plein de trucs au mec et qu'en fait, tu reviens le voir 2 semaines après et que le mec, il a rien fait et qu'en fait, il va jamais rien faire, bah, ouais, tu as le dis: «OK, là, j'ai passé 1 heure de mon temps parce que je crois en ce mec et je me dis: "Putain, trop bien, j'ai envie qu'il lance son truc"». Au final, le gars ne fait rien. Bah, tu vois, c'est ça te trop fait chiant. envie. La Ouais, plupart du temps, je demande des conseils, j'aide très peu ou rapidement, puis après je vais donner quelques conseils, puis je vais voir ce que le mec va faire. Parce qu'en fait, donner, 1 heure, 2 heures de son temps pour au final le mec il fasse rien derrière, c'est insupportable, tu vois? Et donc en fait, il faut que le ton mentor aussi, tu lui montres que toi derrière, tu vas vraiment faire les choses et voilà et qu'ils sont en mode: «Putain, ce jeune-là, il fait les trucs, il est hyper ambitieux, il y va à fond, il se donne et du coup, j'ai envie de l'aider». Que si jamais tu es un branleur, personne aura envie de t'aider, tu vois? Ce qui est tout à fait normal. clairement. En mentor, je pense qu'il y en a un deuxième aussi, qui a peut-être un peu moins marqué, mais qui m'a quand même pas mal inspiré, c'est, Samba que tu connais aussi. Hem,
que j'avais rencontré à un événement Pépite Normandie. C'est pour ça qu'aussi pour trouver des mentors, bah, ce genre d'événement c'est hyper intéressant. Et si vous habitez dans une ville qui est pas trop petite, nous on habite à Caen, c'est pas une très grande ville non plus, mais dans une ville où il y a un petit peu d'activité, vous avez sûrement des événements d'entrepreneuriat, etc. Faut se renseigner, mais des endroits où des entrepreneurs, soit des entrepreneurs assez confirmés se rassemblent, soit où c'est plutôt des jeunes entrepreneurs et auquel cas il y aura sûrement aussi d'autres entrepreneurs plus expérimentés qui viendront raconter leur parcours, etc. Et en fait c'est dans ce genre d'endroit-là où on va pouvoir faire des rencontres de dingue. Et voilà. Et en fait, dans ce genre d'endroit-là, bah, là, typiquement, c'est là où j'avais rencontré Samba. Et tout à fait par hasard, j'ai rencontré un gars qui avait 26 ans, qui avait lancé sa start-up, qui avait plein d'anecdotes de malades à raconter, qui avait toute une histoire. Je sais plus, il a 5 ou 6 employés. Enfin, tu vois, voilà, tout un truc de dingue. Et en fait, moi, de voir ce gars-là, à peine, enfin, juste un petit peu plus grand que moi, qui est un mec hyper chill, voilà, un gars de base où j'aurais Ouais. pas ça. Et de voir que le mec, il gère un business de ouf, qu'il a sa start-up, et qui gère des dizaines de milliers d'euros tous les jours, qui voilà, qui a son vrai truc. Moi, quand j'étais débutant, c'était il y a 2 ans que je l'ai rencontré, j'étais vraiment au tout début. Ça m'a mis une claque, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, putain, voilà, ça m'a vraiment inspiré. Puis du coup, après, voilà, moi, je lui ai parlé d'où j'étais, enfin, d'où j'en étais. Lui, il était OK qu'on se revoie. Donc, plusieurs fois, on s'est vu, on a fait des petits points dans ses locaux, etc. Et voilà, il m'a coaché, il m'a donné son avis. Et je pense que ouais, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup apporté, rien que de sentir le soutien, même les connexions, en fait. C'est le genre de personne, en fait, c'est les réseaux, mais le fait de dire, OK, bah, putain, je suis en train de faire ça, j'ai telle galère, comment faire et tout. Et il dit, attends, mais j'ai un pote, c'est pas pourquoi, c'était pour faire la communication. Et bah, j'ai un pote qui a un média, La Terrasse, qui est un assez bon média à Caen. Et en fait, il me met directement en relation avec les gars, il me met en relation avec d'autres personnes qu'il connaît, qui ont déjà fait des trucs similaires, etc. Et en fait, même si lui, il donne des conseils déjà hyper pertinents, mais en plus de ça, il va te mettre en relation avec des gens que lui, il connaît, parce que lui, ça fait plusieurs années qu'il a développé un très bon réseau, avec des gens qui, eux, vont être hyper compétents pour t'aider dans tes problématiques. Donc ça, c'est génial. Et quand tu es introduit par quelqu'un, tout de suite, ça a un impact complètement différent. Donc je pense que le réseau, c'est une des meilleures manières d'avoir un mentor. Toi, comment t'avais fait pour avoir ton mentor? Et pour moi, je considère 4 mentors, Ok. tu vois. Le premier, bah, pour reparler de Pépite Normandie, en fait, quand on fait le D2E, donc le diplôme d'études entrepreneur, il nous faut un mentor. Donc Mhm. moi, ce que j'avais fait, j'étais sur LinkedIn, j'ai DM plusieurs restaurateurs. Et il y a Les Poutineurs qui fait les meilleures poutines du monde hors Canada, qui est à Caen. C'est une grande chance. Et le gars, il m'a répondu hyper sympa, hyper chill. Je suis allé dans son restaurant, on a tourné des vidéos et tout. Il m'a vraiment expliqué le milieu de la restauration parce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir dans ma famille des gens qui sont dans ma cible de mon business. C'est aussi un truc qui est intéressant, c'est que quand tu fais un business, je fais une petite parenthèse, quand tu lances un business et que tu connais pas ta cible, c'est très très compliqué. C'est pour ça, si vous avez l'occasion de lancer un business et que vous êtes vous-même votre cible, c'est hyper bien. Si vous connaissez les gens qui sont dans votre cible, parlez-leur un maximum, vous allez apprendre énormément de choses. Et moi justement, j'ai eu l'occasion bah, d'échanger vraiment pas mal avec lui. J'ai appris beaucoup beaucoup de choses et c'était vraiment enrichissant. Mhm. Donc ça, c'est Victor Rouxel, vraiment mon mentor côté restaurant, côté ICP, tu vois. Et lui, tu l'avais C'est- démarché sur quoi? Sur LinkedIn? Ouais, sur LinkedIn. Ouais, ok. Mais gros coup de chance parce que le mec, il utilise jamais LinkedIn. Il a dû l'ouvrir une fois dans l'année. Je suis tombé le Ouais, bonjour, tu vois. ouais, Donc, bénef. ouais. Ok, trop cool. Alors, comment Donc tu t'as. voilà. Sinon, un truc qui peut apporter de la valeur aux gens qui nous écoutent, c'est MoveJ. MoovJee. C'est vraiment un réseau français qui met en relation des jeunes entrepreneurs et des mentors justement. Juste tu remplis le formulaire, tu t'inscris et tout, et après au bout de quelques semaines ils vont te proposer non je crois qu'ils proposent aux mentors justement des jeunes, des projets. Et après c'est les D'accord. mentors qui choisissent. Après ça match, ça fait une visio, et après puis moi j'ai une relation depuis je sais pas peut-être 1 an avec mon mentor Frédéric Bellner qui est business angel dans je sais pas 7-8 startups. C'est vraiment cool. Et lui, son business, il est CEO d'une boîte de jeux de société. Que moi, ça collait plutôt avec mon concept qui est en rapport avec les jeux. C'était cool. Ouais. Ok, trop cool. Et là, le gars, du coup, enfin, que t'es allé voir à Marbella, comment tu l'as rencontré? Alors lui, de base, c'est un YouTuber. Ok. Et en fait, en général, les gens sur les réseaux sociaux que je trouve intéressants, rien qu'hier, je voyais un post LinkedIn d'un mec, je lui ai fait Salut, ça va, hyper cool ce que tu fais, si tu veux échanger, n'hésite pas. Et ben en fait, moi, je fais souvent ça. Ou alors, je demande de l'aide sur certains trucs vraiment spécifiques ou quoi.
Et c'est comme ça que je commence les relations. Et bah, lui, c'est comme ça que ça a commencé. C'était un youtubeur. Je fais comment tu fais tel ou tel truc. Depuis, on a fait quelques visios par-ci par-là. Il m'a aidé. Et puis, il voyait justement, comme tu le disais, chaque fois qu'il donnait un conseil, j'appliquais. J'appliquais, Ouais. j'appliquais, j'appliquais. Et moi, j'ai un peu une règle dans ma tête. euh, Toujours écouter les gens qui sont plus successful que moi, tu vois. Même si, à premier abord, ça paraît. Ah, je me dis, je sais pas si c'est vraiment utile, je sais pas si c'est le plus smart et tout. Je tente, j'applique. Le mec, il gagne 100 fois plus d'argent que moi. Ah, j'applique, c'est pas grave. Ouais. Et en fait, aussi, ce qui est intéressant, c'est que du coup, si ça marche pas, généralement, lui, tu vas lui faire un retour, se dire, bah, attends, j'ai appliqué, je comprends pas, là, il y a quelque chose qui marche pas, etc. Et du coup, bah, vu que c'est lui qui t'a donné les conseils de base, il va avoir Ouais, envie de encore t'aider, voilà. Et donc, en fait, il va t'amener vraiment au bout de la démarche. Et je c'est trouve ça ça, hyper intéressant. clairement. Bah, c'est comme ça que j'ai eu mes 2 autres mentors, du coup. Ouais, ok. Après, je pense que c'est aussi important de faire un peu la part des choses, entre guillemets. En fait, de se dire, voilà, là, j'ai un mentor, lui, en fait, de prendre vraiment en compte, lui, il est dans tel domaine d'activité, Oui, il est oui, clairement. et cetera. Et en fait, après de discerner, OK, il me dit ça, est-ce que moi, dans ma situation, c'est vraiment la meilleure chose à faire et de réfléchir par nous-mêmes? Oui, Des bien fois, sûr. un domaine qu'on connaît pas et que lui connaît, alors même si ça nous semble bizarre, si on n'y connaît rien et que lui connaît le truc, bah, autant essayer. Après, des fois, ça arrive aussi très fréquemment que tu aies, des «adultes» entre guillemets, voilà, des personnes qui ont plus d'expérience que nous, qui vont nous donner, Des des conseils. conseils, à côté de la plaque, Mais quoi. voilà, mais des fois, c'est complètement à côté de la plaque. Des fois, c'est des gens qui ont une carrière complètement différente, qui sont pas du tout là où nous on veut aller. Et même des fois, c'est des gens qui sont vers là où on veut aller, mais juste qui ont eu un parcours complètement différent, des business qui ont rien à voir. Et donc, voilà, il faut quand même savoir faire la part des choses et avoir un esprit critique et pas juste appliquer, bêtement, quoi. Et c'est pour ça que aussi, en ce moment, c'est pas vraiment des mentors, mais en ce moment, j'essaye de suivre au maximum les Américains sur YouTube. Je pense Ouais. que c'est vraiment les premiers sur le marché par rapport à la France. Et Mmh. d'écouter leurs vidéos, tous leurs tips et tout, c'est tellement enrichissant. Puis au-delà de ça, bien sûr, ça entraîne mon anglais, donc c'est cool. Ouais, carrément. Ah ouais, ça, c'est sûr. Bah, ça, j'ai hâte de bien savoir parler anglais parce que c'est un truc, mec, je pense pouvoir faire, quoi. Mec, c'est la folie, hein. Bah ouais. Même là, je vois sur toutes les nouveautés qui sortent, les trucs IA et tout, là, enfin, je commence à m'intéresser de plus en plus à ça. Et en fait, je vois que sur tous les trucs de l'intelligence artificielle, en fait, c'est les mecs des States. Tu vas sur YouTube chercher des vidéos, t'en as, allez, 2-3 en français, mais en fait, tous les trucs, les contenus vraiment poussés, c'est des Américains, quoi. Et même si c'est des Français, les meilleurs Français font des vidéos en anglais. J'ai été choqué hier. J'ai Ah demandé ouais? à Claude, c'est quoi les meilleurs créateurs de contenu dans ma niche. Il me répond Marc Lou. Moi, je connaissais pas. Je regarde et tout. Je suis putain, j'ai l'impression qu'il a l'accent français, mais j'étais pas sûr. Et Ouais. à un moment, tu vois, sa langue est fourche. Il commence à dire ah, putain, ou genre il lâche des petits mots en français, tu vois. Et je fais ah putain, il est français. Et Ouais. bah, ça, en fait, les meilleurs de ta niche, c'est comme Guillaume Moubèche, je sais pas si tu connais, c'est le fondateur de Lemlist. En fait, les gens vraiment bons en français, ils font des vidéos en anglais, quoi. Ouais, je pense. Ouais, OK. Ouais, bah, hyper intéressant. Mais du coup, ouais, c'est pour ça, je pense que là, développer le skills anglais, bah, là, toi, t'es en plein dedans, mais ça, c'est vraiment une étape ultra importante, genre. J'ai appelé un mec hier, il m'a dit qu'il avait fait une année aux États-Unis et qu'il était revenu bilingue. C'est trop bien Très l'immersion. certain, une année, c'est évident que tu reviens bilingue. Après, là, nous, dans notre situation, c'est plutôt 2 mois. On verra, à quel niveau on en sera, mais je pense que déjà, on pourra dire des conversations de base, quoi. Tu vas faire 2 mois, toi, en Angleterre? Ouais, je vais faire, enfin, quasiment 2 mois, tu vois? L'idée, c'est de partir du 18 mai au 8 juillet. Donc ça fait, 1 mois et 3 semaines, quoi. OK. OK, cool. Ça avance, Ouais, faut que je te raconte. Et il se passe plein de dingueries. Mais je pense que déjà, le premier truc qui va être chiant, c'est que je vais être obligé de faire un aller-retour en France. Parce qu'en gros, bah, moi, j'ai pas trop été là pendant ouais. le semestre. J'ai eu plein d'examens et tout. Et en gros, Ah bah, les merde, examens, sauf qu'en gros, les rattrapages, c'est en juin. ah merde. Du coup, bah, il y a moyen que je doive taper un aller-retour en France juste pour les rattrapages. Mais je verrai en vrai est-ce que j'y vais ou pas. Parce que déjà, je me tâte de ouf à faire la deuxième année. Alors, peut-être que je me dirais juste ça sert à rien. On verra. Mais alors moi, ça avance, bon, ça avance pas du tout, du coup, j'ai changé de plan. En fait, en gros, de base, j'avais trouvé un host, qui était un peu mon dernier espoir parce que clairement, là, c'est la deadline approchait et en fait, ce qu'on m'expliquait, c'est qu'il fallait à peu près un mois pour tout le processus administratif, d'Erasmus et en fait, bah, là, moi, c'est dans 2 semaines donc là, cette semaine, je commence à me dire: «OK, bah, là, c'est pour la fin». Hem Et en fait, le gars que j'avais trouvé m'a envoyé un message pour me dire: «Non, mais c'est mort, en gros, ça prend trop de temps, c'est galère de s'inscrire sur la plateforme, j'ai pas le temps pour ça». Du coup, finalement, il veut pas le faire.
Donc voilà, donc ça c'est un peu mort. Donc là pour l'instant, j'ai quelques petites pistes, mais en fait ça commence à devenir tellement rush. Là, c'est dans 2 semaines. Je me dis c'est vraiment complexe. Du coup, je me suis dit que je pense que je vais passer à mon plan B que j'avais déjà en tête. Le plan B, c'est juste de partir à l'aventure totale avec mes propres moyens. Euh, et donc en fait, je regardais parce que moi l'idée c'est d'apprendre l'anglais. Donc en gros, les pays anglophones en Europe, t'as donc l'Angleterre, l'Irlande et Malte. Euh, donc j'ai réfléchi, je me suis dit bon déjà l'Angleterre avec tous les problèmes de visa c'est hyper compliqué parce qu'en gros soit je fais un visa touriste, dans ce cas-là j'ai pas le droit de travailler, soit je fais un visa de travail mais il faut que je trouve un travail avant d'y aller. Donc dans les deux situations c'est compliqué. Euh, Sinon il y a Irlande ça peut être pas mal. Mais là je commence à me renseigner et à me dire Malte. Mec Malte en vrai de vrai ça flingue de fou. De Genre malade. Malte, c'est hyper stylé, il fait beau, c'est des beaux paysages. Et vu que l'été, la période où je vais y aller, sur mai-juin, ça commence à être la période haute, très touristique. Mais en fait, c'est une période où même moi, pour trouver un petit taf, etc., ça va être hyper bien parce que, en fait, je veux trouver un taf sur place pour deux raisons. Déjà, ça va me permettre d'avoir un peu d'argent pour payer la vie sur place. Après, en soi, si j'étais juste à focus sur mon business, en soi, je pense que ça ferait tout autant, si ce n'est plus. L'intérêt, ça va être aussi de parler avec des gens toute la journée. En fait, si j'ai un taf en tant que serveur, barman ou un truc comme ça, tu vois, Ouais, bah oui. là, je passe ma journée à parler avec du monde. Et donc, en fait, je pratique l'anglais. Et en plus de ça, je me fais des potes parce que, vas-y, quand tu travailles dans ces milieux-là, tu rencontres les gens, c'est un milieu, c'est good vibes, c'est les vacances, etc. Donc, l'idée aussi, c'est d'essayer de se faire des potes. Et voilà, de passer du temps avec du monde et juste de pratiquer au maximum. Donc, je me dis que, ouais, ça pourrait être pas mal. Mec, devine, ça coûte combien un billet d'avion Paris-Malte? Je suis sûr que c'est pas cher en vrai. Le 50 mois, euros? moi, j'ai regardé Ryanair, genre. 50 euros? Moins? Moins. 30? Juste l'aller, hein. Juste l'aller. Moins. 10 Non, non, pardon. Mec, c'est 22. Putain, c'est vénère, hein. 22 balles. Après, 22 balles, c'est sans, t'as juste le droit à un petit sac, c'est sans ta grosse valise. Mais je me dis, je pense, que je vais vraiment y aller à l'improviste, mec, hein. Genre, Ouais, de ouf. mec, j'ai regardé, si je prends l'aller-retour pile sur les dates qui m'arrangent, genre, je cherche même pas le moins cher, juste les dates que je veux, l'aller-retour, c'est 50 balles, genre. Masterclass. Bah, Mec, vas-y, mon gars. c'est comme faire un aller-retour à Paris, genre, c'est outrant, genre. Limite, ce qui va te coûter le plus cher, c'est d'aller à Paris. Mais mec, c'est le même prix que d'aller à Paris qu'après de faire Paris-Malte, hein, c'est une folie. Mais, mais non, du coup, franchement, je me dis, genre là, je pense que je vais faire ça, tu vois. Je me dis, ça va être dingue, il fait beau et tout. Puis même, en fait, Malte, par rapport à l'Irlande, la vie coûte beaucoup moins cher. Enfin, beaucoup, c'est pas non plus énorme, mais ça coûte quand même moins cher. Le logement est moins cher, il est plus accessible. Et même la vie de manière générale coûte moins cher. C'est Donc, pas trop cher là-bas? Ouais. comment? C'est pas trop cher, Malte? Non, Malte, au contraire, hein, c'est une ville, enfin, c'est un pays un peu moins développé qui coûte quand même un peu moins cher. C'est pas non plus aberrant, tu vois, mais c'est quand même, en moyenne, je crois que j'ai vu que c'était 20 ou 30% moins cher que la France, un truc comme ça. Donc, Ok. en fait, ça reste quand même Bénef. intéressant. Là où l'Irlande, pour le coup, dans les grandes villes, c'est plus cher que la Ouais, France. c'est cher, hein. Donc, c'est pour ça que je pense que je vais plutôt aller à Malte parce que là, sur tous les points, je vois que c'est hyper avantageux. Donc je pense que ouais, je vais partir faire ça, hein, et du coup, là, je vais tellement dingue, j'ai trop hâte. Mais C'est du une coup, là, expérience c'est un peu une période de gros rush, tu vois, parce que du coup, là, je partirai dans à peu près 2 semaines. Enfin, un peu plus de 2 semaines, ce serait du coup le 18 mai. Et donc entre deux, là, j'ai énormément de trucs à faire parce que déjà, là, dans un peu plus d'une semaine, j'ai une semaine de partiel avec genre 8 examens différents dans la semaine. Sachant que il y en a genre, enfin genre j'ai rien révisé, j'ai pas été là du semestre, enfin c'est vraiment la merde, faut que je m'y mette, tu vois. Et à côté de ça, là j'ai l'appart, où l'appart, je pensais que ça allait vraiment se faire en 3 jours, pas du tout, mec, pas du tout. Ah ouais. Genre mec, genre les travaux, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Et là, les travaux sont toujours pas terminés. C'est un bordel. Genre là, j'ai eu il y a 2 jours une meuf de la mairie qui est passée parce qu'en gros, dans ce quartier-là, il faut un permis pour louer. Tu as besoin du permis de louer, donc c'est une autorisation de la Ok. mairie pour louer. Hein. Et en gros, la galère, c'est qu'il n'y a pas d'aération en bas dans la cuisine. Donc en gros, il faut que je fasse une aération dans le mur. Mais Ok. mec, c'est une galère. Genre, il y a déjà un semblant d'aération, donc ça veut dire, en gros, il y a déjà une sortie. Ça veut dire qu'il faut juste que je prends le mur à la perceuse et tout, mais j'ai pas les outils, j'ai pas les compétences. Enfin bref, c'est un bordel. Et en fait, j'ai encore tellement de trucs à faire. Il faut que je meuble le truc. Et après, il faut que genre je le mette en location. Enfin, 1 million de trucs à faire. Sachant que je pars dans 2 semaines, que genre j'ai mes partiels. Oh mec, c'est tellement un bordel. Ouah. Donc Mais qu'en plus, t'es dans la merde là, si tu finis pas les travaux avant de partir. comment? Si tu finis pas les travaux avant de partir, tu vas perdre 2 mois de loyer. Oui, donc j'ai pas le choix. Ouais. C'est ça le truc. Ouais. Mais en fait, là, déjà cet été, je vais le mettre en Airbnb. Donc en fait, je me dis sinon la stratégie. En fait, là, ce permis de louer, je le veux parce que à partir du mois d'août, je vais le louer à un étudiant.
Mais en fait, d'ici là, enfin, ce problème-là, je pourrais le régler qu'au mois d'août. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Là, tu vois, de faire un trou dans le mur. Une fois que l'appartement il est totalement aménagé, en plus, je vais faire une cuisine. Enfin, dans la cuisine, je vais faire un plan de travail sur mesure, etc. Ça veut dire qu'en gros, il va falloir enlever tous les meubles, dont certains qui sont accrochés au mur, etc. Refaire des trous, des travaux. Enfin, tu vois, c'est mieux de faire ça avant de poser tous les meubles qui vont être fixés, tu vois. Donc, bref. En soi, c'est plein de galères et bah, en vrai, ce que je retiens comme leçon, c'est que les travaux, ça prend toujours beaucoup plus de temps que prévu et en vrai, de base, je le savais, hein, mais je m'imaginais pas que c'était à ce point-là, tu vois? Mec, je me dis, t'es un malade de faire ça. Moi, je pourrais pas m'improviser bricoleur. À chaque trou dans le mur, je serais en train de stresser et tout. En vrai, ça va, c'est pas en plus, j'ai toujours été un peu bricoleur et tout, mais ouais, c'est une galère, même j'ai dû poser un parquet, mec, poser un parquet, je pensais que c'était facile de ouf. On m'a vendu ça comme un truc, hop, tu mets les planches, tu les mets les unes dans les autres, c'est bon. Mec, ça m'a pris 3 jours, frère, pour 15 Mmh. mètres carrés. Une dinguerie. Ah oui, putain. Ah ouais, mec, les allers-retours à Leroy Merlin parce que tu as oublié des trucs, mais en fait, c'est parce que j'ai pas assez d'expérience. En mode, tu sais, c'est la première Ouais. je l'avais déjà fait, je l'aurais pas demandé. Mais c'est juste que en fait, je savais pas comment le faire, je m'y suis repris à plein de fois, je savais pas, j'avais pas les bons outils, le bon matériel, et cetera, tu vois? Je savais pas comment faire. Au moins maintenant, je sais poser un sol. Ça pourra leur servir, c'est pas grave. Ouais, ouais, carrément. Non, c'est pas grave, j'apprends. Non, mais je me dis que ça va le faire dans tous les cas, mais là, je vais arriver sur 2 semaines, ouais, qui vont être, vraiment hard, ouais. Je prépare mon voyage là, en fait, parce que du coup, là, je vais partir, mais ouais, faut que je prépare un peu ça, tu vois? T'es pas un peu dégoûté, genre, d'avoir fait toutes les démarches pour faire le programme Erasmus et que c'est tombé à l'eau au dernier moment? Un peu, ouais. Après, je suis quand même hype d'aller à Malte, du coup, ça va, j'ai pas trop le seum non plus. Ouais, ça va. Mais ouais, quand je me dis quand même toutes les heures que j'ai passées à faire des démarches, à machin, au téléphone, à gérer des mails, des trucs et qu'au final ça aboutit à rien, ouais, ça me fait un peu chier, ouais. Mais en soi, je me dis que j'aurais dû chercher un host dès le début. En plus, toi, tu me le disais, mais je pensais que ça serait plus simple. Là, parce que du coup, pendant un mois, j'ai cherché de ouf, j'ai rien trouvé. Si j'avais commencé 3 4 mois avant, tu vois, peut-être que j'aurais trouvé quelque chose. Après, le truc, c'est qu'en fait, j'avais pas envie de commencer à chercher parce que je voyais déjà tout le temps que ça nous prenait et que c'était même pas sûr qu'on puisse y aller. Ouais, ouais, bah oui. Alors du coup, ouais, je voulais pas trop m'aventurer là-dedans, mais là, ouais, du coup, pour le coup, bon, c'est un peu mort. Mais bon, c'est pas grave en soi, mec, là, je me dis partir à Malte, ça me régale tellement. Oui, bah, clairement, ouais, ça va limite être mieux. Bah, clairement, en vrai, hein, je pense que c'est une expérience de ouf et du coup, en plus, bah, ça va m'obliger à plus travailler, mais en fait, c'est pas si mal comme ça, je vais apprendre la langue et cetera, je sais pas, ça va je pense que ça va être une très, très belle expérience. Et en vrai, si tu l'occasion, s'il y a des colocs Erasmus comme moi, je suis dedans, fais-le, mec, c'est trop bien. Bah, mec, je regardais hier soir et j'ai vu qu'il y avait des sites justement de colocs Erasmus comme ça et tout, et du coup, je regarde, mais ouais, faut que là, je vais essayer de voir pour trouver un logement et tout, mais je vais peut-être faire un truc comme ça, hein, parce que ça a l'air vraiment bien. Ouais, bah, là, ce que tu racontes, tu rencontres du monde et tout, bah, ça te fait pratiquer ta langue, ah, tu des gens avec qui tu t'entends bien, enfin, c'est cool, quoi. Ouais, c'est trop bien. OK, OK. Tu voulais aborder autre chose ou pas? Bah, non, pas spécialement et toi? Non, mais c'est bon, on a déjà fait 30 OK, minutes là, c'est pas mal. hop, let's go. Bah, moi, je vais retourner à mon taf parce que là, c'est comme je le disais, là, il y a des trucs à faire. Bah, écoute, là, on 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 se revoit. Bon, je pense que moi, je sais pas si on va enfin, dans le podcast, vous allez me revoir tout de suite. Peut-être que là, les 2 prochaines je sais pas si je vais réussir à faire un épisode. On verra bien. Mais sinon après là, voilà, quand je suis à Malte et cetera, là, on trouvera, sans problème, des moments pour faire ça, quoi. Ah ouais, ouais. Ah mec, je vais avoir un fou dingue. Ah ouais, ouais. Oh là Non, là. mais parfait. Bon, bah, les amis, si vous avez aimé ce podcast, bah, n'hésitez pas à activer la cloche sur YouTube, mettre un like, un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez et puis, on se revoit prochainement. Ça marche? Allez, Allez! ciao!